Bonjour les amis, on s'approche vers la fin de l'année et on veut parler aujourd'hui sur le chapitre Vaïgash. C'est une portion, c'est une semaine qui est très très puissante, surtout dans les relationnels. Et chaque personne qui a une situation et relationnelle, qui a des problèmes, et dans les relations au travail ou avec un collègue ou son partenaire à la maison, un ami, les enfants, les parents, quand il y a un conflit, on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'entendre, on est comme si on est sur deux longueurs d'onde différentes. On veut utiliser cette portion, on veut lire le Zohar Vaïgash. De nouveau à chaque fois pour renforcer la clarté entre deux personnes, entre eux, plus que deux personnes, mais entre les gens. Qu'est-ce qui se passe dans cette portion? C'est quoi tous les cadeaux qu'on va recevoir. Donc, déjà, encore une fois, les choses que je partage avec vous, c'est les points principaux de l'énergie de la semaine. Mais si vous êtes intéressé de comprendre plus profondément les secrets et comment ils sont reliés avec la portion de qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, etc., pour ça, je vous conseille d'écouter Michael, Monica, le Rav, Keren sur Kabbalah.com. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Yehuda, qui est le frère qui a fait en sorte que Yosef, il sera vendu, qu'il s'approche à Yosef. Yosef, maintenant, c'est le roi, il est très proche au roi, il est responsable sur toute la richesse mondiale. Yehuda, il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire pour sortir ses frères de prison, de esclavage. Son père qui est inquiet à la maison, il est perdu. Et il ne sait pas, bien sûr, que c'est Yosef en face de lui. Et il doit prendre du courage pour aller parler avec Yosef. Une histoire, mais il faut comprendre, Yehuda, il représente le monde physique, Malchut, parce que le roi, Yehuda, il était un roi. Il y avait un royaume Yehuda, ok? Et donc, il représente Malchut. Yosef, on a déjà appris, il représente Yesod. Il est le canal de toute la prospérité mondiale. OK? Maintenant, on commence à comprendre un peu plus. Yehuda, il représente nous tous dans la vie limitée. OK? Tant qu'on est relié avec les limitations de la vie. Processus, le temps, il y a, il y a des étapes. On peut pas dépasser les étapes. Ça, c'est le monde de réalité. OK? Et ça, c'est représenté par Yehuda. Mais il se passe quelque chose à Yehuda, parce qu'il se trouve vraiment au bout de la situation. Il ne sait plus quoi faire. Il est comme nous, quand on se trouve dans des situations, qu'on s'étouffe. On ne sait plus, on ne trouve plus le, le chemin de sortir. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment avancer. On stagne, on est bloqué, on est confus, etc. Tant on se trouve dans une situation pareille, normalement, on a l'habitude de s'occuper ou de être bloqué avec les limitations dans lesquelles on se trouve. Ça fonctionne pas, je vois pas clair, je sais pas comment m'en sortir, il n'y a pas de solution. Pourquoi je me trouve dans cette situation-là? C'est parce que j'ai cette négativité-là ou une autre. OK? C'est comme on reste dans le cadre de l'imitation. On reste dans le cadre
des cinq sens de se juger, de trouver le mal dans la situation. De Michael Berg et tous les sages, les kabbalistes, on reçoit quelques outils pour pouvoir faire qu'est-ce que Yehuda il a fait. Yehuda il a sorti du cadre limité, du cadre de la malchoute, du cadre de l'influence de les cinq sens, l'adversaire, la négativité que l'adversaire il nous met dans la tête. Il a pu sortir de ce cadre-là et se relier avec Yosef, avec l'abondance, avec l'infini, avec la continuité, avec la richesse, avec les relations, chaque chose qu'on cherche dans la vie. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire pour que ça puisse m'aider à faire cette vaïgash, à faire cette sortie de cette embrouille de l'imitation, de garder le petit. Pourquoi on garde l'esprit limité? Parce que on pense que ça nous protège, qu'on ne veut pas confronter quelqu'un d'autre parce que peut-être comme ça on est plus sécurisé, qu'on ne veut pas demander quelque chose qui a pas, peut-être on va nous dire non, donc la peine qu'on va sentir si on va nous dire non. OK? Donc, on va pas en avant, on fait pas les choses qu'on ressent qu'il faut qu'on fasse parce que on pense que ça nous protège. On pense que ça nous donne quelque chose. Donc, la première chose, c'est de comprendre le nom Yehuda. Yehuda, ça vient ou c'est les mêmes lettres comme Hodaya, qui veut dire l'appréciation. Yehuda, par lui-même, c'est l'appréciation. Et c'est le secret le plus grand pour pouvoir sortir de la système limité à la système de l'abondance dans tous les domaines, bien sûr. Il dit dans la portion, Béadoni. Qu'est-ce que ça veut dire? Le créateur à l'intérieur de moi. Yehuda, dans la situation de la pression la plus grande, vraiment, il ne sait plus quoi faire. Il a l'impression que c'est la fin. La fin pour lui, pour ses frères, pour son père. Tout a l'air d'être fini. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de lui. J'ai la lumière. J'ai la lumière à l'intérieur de moi. Je peux pas jeter ça à la poubelle. Je peux pas renier cette lumière. Le Créateur, il m'a donné cette lumière. Je peux pas lâcher prise de cette lumière quand même. Et c'est là le moment que tout change. C'est là qu'il reçoit le courage d'aller vers Yosef. Qu'est-ce qui se passe là-bas et comment nous, on peut recevoir aussi cette force d'aller en avant et pas rester dans le cadre limité dans lequel on est. Donc la première chose, parce que la première chose qu'on doit savoir, c'est que la lumière du Créateur, elle rayonne à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et grâce à cette lumière-là, extérieure et intérieure, c'est grâce à ça qu'on arrive à voir nos limitations. C'est rien que parce qu'il y a la lumière qu'on peut voir, hein, comme la vitrine qui est derrière moi, on peut voir la saleté qui peut exister sur une vitrine. Donc, voir ça, ça m'aide à nettoyer ça. Et c'est la seule raison pour laquelle on voit ça. C'est parce que la lumière, elle nous aide à voir cette saleté, cette négativité, ce voile qui m'empêche à recevoir plus de lumière. Donc, en fait, le Créateur, il essaie de m'aider en disant, regarde, ça, c'est négatif.
on lève le surmonte ça pour que je puisse te donner plus. D'où vient le désir qu'on a les désirs qu'on a dans la vie? C'est le Créateur qui réveille nos désirs. C'est parce qu'on est censé de recevoir les désirs, les grands désirs de la vie, les désirs en général, parce que travers nous, il y a une lumière spéciale et unique qui doit passer. Et s'il y a cette négativité-là, cette lumière, elle ne peut pas passer dans le monde, et le monde, il n'aura pas cette lumière. Donc j'ai deux possibilités. Je me dis, ah, je m'en fous du monde, je m'en fous de tout, je vis, mais je ne peux pas être heureux comme ça. Parce que tant que j'allume pas la lumière et j'utilise pas cette lumière que j'ai à l'intérieur de moi pour rayonner autour, cette lumière va devenir mon obscurité. Il faut comprendre. Cette lumière qui doit rayonner, si je ne vais pas l'utiliser pour faire du bien dans le monde, ça va créer du mal. Ça va créer encore des blocages autour de moi. Donc, c'est pour dire qu'on ne veut pas, c'est qu'est-ce qu'on apprend de Yehuda. Il a pu dire, ah, je m'en fous, mes frères, ils sont là-bas, mon père, qu'est-ce que je peux faire? Mais il s'est battu pour trouver. C'est grâce à ça que ça allumé. Non, je dois rayonner. Moi, je peux. Je suis censé. C'est ma responsabilité de rayonner sur cette situation-là. La lumière, elle a mis tout ce scénario-là pour que moi, j'allume la lumière. Je fais quelque chose de spécial pour les aider, mais cette aide-là, elle va ramener la lumière dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel? Yehuda le Malchut, Yosef Zeir Anpin, il y avait l'unité des mondes, le monde spirituel et le monde physique. Vous imaginez, c'est ça la vraie richesse. C'est que les deux mondes se connectent. Toute la lumière éternelle, elle pénètre dans tout le monde. Le monde physique entièrement, il est plein, plein de lumière. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la dispute, il n'y a pas le manque, rien du tout. C'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Grâce à qui? Grâce à Yehuda. Si Yehuda, il n'aurait pas fait, il serait pas battu pour rayonner, pour faire son propre travail, le monde, il aurait été bloqué. Et lui-même, il aurait resté bloqué. Donc, cette joie qu'il a ramenée dans le monde, bien sûr que ça a effet sur lui-même. Ça a effet sur lui directement. Donc, on a dit, quand je vois ma négativité, c'est parce que la lumière, elle me dit, écoute, il y a beaucoup de lumière qui est censée passer à travers toi. Quand je dis passer à travers nous, nous, on reçoit premier. C'est pas je m'occupe du monde et moi je reste sans rien. Quand je partage la lumière, la première personne qui reçoit, c'est moi. Donc je veux partager plus et plus parce que je veux recevoir encore plus. Je veux faire mon propre travail parce qu'en faisant ça, oui, le monde va s'allumer grâce à ma lumière, mais plus que ça, ou avec ça, je serai enchanté grâce à ça. Je serai merveillé grâce à ça. Parce que ma vie, elle va avoir une lumière extraordinaire que je ne peux pas expliquer. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. Et là, c'est la seule manière, c'est vraiment faire qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Et quand c'est aligné avec mon pur travail, la vie est différente. Donc, on a dit,
grâce à la fait que je vois ma négativité, je veux apprécier ou remercier le Créateur que j'arrive à voir tout ça, qu'il me met le doigt sur les points qu'il faut que je change. En plus que ça, apprécier toute situation, apprécier les bonnes situations qui arrivent, parce que j'ai besoin de cette force pour tous les restes de moments de ma vie. Donc cette appréciation-là, elle m'aide dans les moments, dans les bons moments. Ça m'aide à garder l'appréciation aussi pour les moments qui sont un peu, qui sont plus, et ils sont plus difficiles. Ok, ils ont l'air d'être plus difficiles. Maintenant, en plus que ça, tout le travail qu'on fait pour lier avec le Zohar, avec la Torah, avec le changement, le partage, tout ça, c'est pour nous aider à se rappeler à chaque moment que toutes les choses, je suis, les gens autour de moi, les situations, le bien, le mal, tout vient de la lumière. Tout est un résultat de la lumière. Quand j'arrive à me rappeler de plus en plus de ça, je peux, il y a aucune raison pour s'énerver, il y a aucune raison d'avoir peur, il y a aucune raison de être confus parce que je sais que même quand je sais pas, c'est à un moment que la lumière, elle veut que je sois dans cette situation-là. Donc, je peux pas avoir un moment que je me sens mal. Parce que je sais que ça vient de la lumière. Plus on fait ça, plus on arrive à entraîner nos sens de traduire les choses qu'on voit, on entend, et on ressent, on touche avec les sens de la lumière, sans juger, sans accuser, savoir que toute chose, tout, même ma réaction, même mes erreurs, ils sont la lumière du Créateur. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de jugement ni par rapport à moi, ni par rapport aux autres. Et quand c'est comme ça qu'il n'y a pas de jugement, je ne peux pas développer une haine vers quelqu'un. C'est pas possible de créer une haine vers quelqu'un parce que je sais que même les situations qui sont difficiles, c'est le Créateur, c'est pas l'autre personne. Donc, on va pas développer une haine. Et on sait de nouveau que c'est la lumière du Créateur qui va, que moi, tant que je permettrai à la lumière du Créateur de passer à travers moi, je pourrais rayonner autour et rallumer toutes les situations. Et ça va permettre à la révélation de la lumière autour de moi, dans ma vie, dans la vie des gens, etc. Ok. Donc, pourquoi? Parce qu'on a fait Vaigash. Parce qu'on a permis à cette lumière de rayonner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière, on a on a créé une affinité avec la lumière. Et on a permis à l'infini de se révéler dans ma vie et dans le monde entier. Donc, on a en même temps un très grand cadeau pour nous, mais aussi un travail comme Yehuda. On ne peut pas ne pas faire un travail ici, dans cette semaine. Le Zohar va nous aider, la Torah va nous aider, tout, l'étude va nous aider. Mais en même temps, c'est comment je décide que je jette pas, je veux pas perdre ou comment dire, de gaspiller la lumière que le Créateur il m'a donnée. Comme j'ai dit tout à l'heure, plus je permets à ma lumière de rayonner, plus la lumière, elle pourra m'aider et me remplir.
OK? Et c'est comme ça qu'on peut grandir dans la vie d'une manière que c'est plutôt les miséricordes qui vont nous aider et pas les jugements, parce que les jugements, ils sont là pour qu'on arrive à changer. OK? Comme on a dit tout à l'heure, il vient de la lumière. Pour que les jugements vont être plus radoucis, tant qu'on fait le travail de cette manière-là, comme on a dit, on apprécie la difficulté, on apprécie, pardon, on apprécie le bien, on apprécie la difficulté, on apprécie la lumière qu'elle me montre, les points négatifs, on apprécie la lumière extraordinaire qu'on a à l'intérieur de nous. Tout ça, ça me fait choisir de rayonner, ça me fait choisir de partager ma lumière et c'est comme ça que je peux grandir dans ma vie et voir de plus en plus m'approcher à toute cette abondance de lumière avec les miséricordes. Voilà. Donc je veux lire un petit passage dans le Zohar pour relier avec toutes les choses qu'on a dit. Je lis le verset 27 dans portion Vaïgash dans le Zohar. כי הנה המלכים, אמר רבי יהודה, רזה דמהמנות ההכה, דהה כד רעותה ישתכח וכישורה יתתר כחדה. כדין טרן אלמין מתקשרן כחדה, והזדמנן כחדה. דעה להבטחה אוצרה, ודעה ללקטה ולמכנש בגבי. וכדין כי הנה המלכים נועדו, טרן אלמין קדישין עלמא הילאה ועלמא תתאה. Je vous souhaite une très belle semaine et bonne fête.